Les poissons, bienvenue sur les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et c'est parti les poissons, vous m'avez demandé les poissons, alors je fais les poissons et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Tout à l'heure je vais aller surfer un coup et quand je reviendrai ce soir, je serai en pleine forme et donc je pourrai faire les balances ce soir. Ce soir je ferai les balances. Voilà. Allez, cutting the deck for my friend Pisces. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Donc ça va être la full moon en Gemini le 19 et là, on rentre dans la saison des Sagittaires, donc c'est le House of Fun, donc ça va être un peu plus... Alors, je me suis fait un cocktail, c'est avec du lait d'amande, et ça m'a reboosté. Il y a des graines de chia dedans, donc les graines de chia, ça coûte un peu cher, mais c'est super top parce que, en fait, dans une graine de chia, en fait, il y a tous les oligo-éléments qu'il y a dans les légumes et tout. Et donc, il y a plein de vitamines et c'est super bon pour la santé. Et il y a des protéines aussi dans les graines de chia. Et puis j'ai mis 2 fruits de la passion aussi. Et j'ai mis une banane. Et j'ai mis des fraises et du lait d'amande. Et une papaye aussi. Donc le papaye avec le lait d'amande, c'est super bon. Et du miel aussi. J'ai appris ça à Taïwan. C'est à Taïwan, ils font du papaya milk et c'est la boisson qu'ils préfèrent là-bas. Donc voilà, ça va me rebooster. Et ça va me laver l'estomac aussi. Ça va enlever toutes les merdes que j'ai mangées ces derniers temps. Et donc vous allez me revoir. Je vais reprendre de la forme aujourd'hui là. À la vôtre. Juice Master. Je voulais pas te couper pendant ton explication et tout ça. Comme il est midi, je me suis pas encore fait à manger. Laisse-moi me faire juste un micro. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, excusez-moi, j'ai coupé le montage parce que Maxime avait besoin de moi, donc je suis allé l'aider un petit coup. Donc voilà. On était en train de parler d'une histoire de jus, je sais pas trop quoi, mais bon, peu importe. Allez, c'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Allez, situation générale pour mes amis poissons, situation générale pour mes amis poissons, situation générale pour mes amis poissons. Quelle est la situation générale pour mes amis poissons? Quelle est la situation générale pour mes amis poissons? Quelle est la situation générale pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Alors, on a le Three of Cups in Reverse. Ça pourrait être votre énergie. C'est une énergie des poissons. C'est ce qui porte votre jeu. Ça vient me dire que potentiellement, en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous essayez de vous afficher avec des amis pour montrer à tout le monde que vous êtes bien. Mais la façon dont le jeu est agencé, ça vient me dire qu'en ce moment, c'est difficile pour vous les poissons. Ça vient me dire que j'ai l'impression qu'en amour, vous êtes en train de vous demander si jamais il va se passer. En amour, vous êtes en train de vous demander si jamais, ce qui va se passer, quoi. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous. J'ai l'impression que c'est la carte du Forever After, c'est la carte de la revendication de l'amour, c'est la carte du dancing sous les mépaules, c'est la carte de la joie, c'est la carte du bonheur. Mais cette carte-là, elle est in reverse. Elle est in reverse. D'un autre côté, ce que vous voulez manifester, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça vient, la position des cartes vient vraiment me montrer que ce que vous voulez manifester, excusez-moi, c'est la position. Non, excusez-moi, c'est parce qu'il y a un truc, il y a des travaux en ce moment enfin bref. J'ai l'impression que tout le monde veut faire plus de bruit que l'autre au moment où je commence la guidance et ça me gave, mais c'est pas grave. Je reste concentré, mes amis poissons.
Ce que le jeu il est en train de me montrer ici, en fait, c'est que vous voyez, en fait, vous avez la carte du Forever After, en fait, c'est la carte de la revendication, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de... Ça, c'est votre énergie principale, c'est votre énergie principale. Les guides me disent concentre-toi, continue et occupe-toi de ton jeu. Donc, ok, ça c'est l'énergie principale, c'est l'énergie de la revendication, c'est l'énergie du Forever After, d'accord? Mais elle est in reverse, c'est-à-dire qu'en ce moment, bien que vous avez le Three of Cups in reverse, ça vient me dire qu'en ce moment, potentiellement, ce que vous aimeriez, c'est sortir, vous aimeriez faire la fête, vous aimeriez vous ouvrir, vous aimeriez, mais en ce moment, c'est tout le contraire, vous êtes reclus sur vous-même, vous ne parlez pas à... J'ai l'impression que c'est très tourmenté, et j'ai l'impression que c'est comme si... J'ai une énergie en fait parce que je suis en train de ressentir une énergie là, et je m'imprègne un peu de toutes les énergies, mais j'ai l'impression que vous sentez potentiellement qu'il y a eu des opportunités manquées. En fait, vous sentez à l'intérieur de vous-même qu'il y a eu des opportunités manquées, qu'il y a eu une grosse opportunité de manquer, qu'il y a eu un train qui n'a pas été pris en route et que ça peut être au niveau des affaires aussi, ça peut être au niveau du travail. J'ai l'impression que c'est vraiment dans les énergies du moment, c'est ce qui est en train de... C'est les énergies dans lesquelles vous êtes en train de baigner en ce moment. C'est une énergie de frustration, c'est une énergie d'opportunité manquée. Vous voyez, ça c'est la carte du Forever After. C'est la carte du Four of Wands. Ce sont des personnes qui revendiquent leur amour. C'est une carte de légèreté. C'est un couple en fait puissant, un couple accompli, un couple qui a surmonté les épreuves, un couple qui est heureux et un couple en fait qui revendique leur amour en plein jour. Dancing sous les maples, c'est une carte de frugalité. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on se suffit de peu de choses. Et regardez, il y a un château derrière, il y a un château derrière et tout ça, mais ce couple-là ne s'occupe pas de ça, en fait. Ils sont déjà accomplis, en fait. Ils sont juste revêtus de deux voiles, en fait, deux toges. La toge des émotions symbolisée par le bleu et la toge de la passion symbolisée par le rouge. Et cette carte, elle est in reverse. Ça vient me dire que c'est tout le contraire, en fait. Ça vient me dire que toutes ces choses importantes à vos yeux, profondes, que vous auriez voulu manifester, vous n'avez pas réussi à les manifester, mes amis poissons. Enfin, en ce moment, elles ne sont pas là. Et regardez, c'est ce que vous voudriez projeter en fait. Ce que vous voudriez, c'est le Forever After. C'est la famille, c'est les cartes qui dansent dans le ciel. Mais encore une fois, voilà, c'est la grosse contradiction. C'est comme si votre rêve, vous n'arrivez pas à manifester votre rêve. Et j'ai l'impression que vous avez envie de faire un choix, que pendant longtemps aussi, vous avez été dans une décision, comme disait M. Bernard Weber, en fait, M. Bernard Weber en fait, parlait du voyageur et il disait que des fois les voyageurs se retrouvent dans un carrefour à un moment dans leur vie et c'est un moment où les voyageurs peuvent prendre des décisions. Et souvent quand le voyageur décide de prendre une route, c'est-à-dire vers le nord, vers l'est ou vers l'ouest, ou vers le sud, peu importe, le voyageur quitte le carrefour et part accomplir son destin, part accomplir son voyage. Mais M. Weber dit que quand il écrit dans son livre que quand on a... Putain, je ne sais pas si vous entendez tous les bruits, c'est horrible les poissons, mais je suis connecté, je vais continuer. En fait, quand il a commencé son voyage, le voyageur ne peut pas revenir sur le carrefour parce que le carrefour revient une malédiction. Et j'ai l'impression que vous savez que bientôt vous allez entamer une route, que vous allez devoir faire un choix et que plus rien ne sera comme avant. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester, c'est ce qui va arriver. Vous êtes en train de manifester quelque chose de puissant, même si vous ne vous en rendez pas compte, mes amis poissons. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile, même si vous vous rendez pas compte. Regardez, on a la carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles, guidé par la vision supérieure de l'aigle. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de sa bulle, on sort en fait de ses œillères. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans un endroit sombre et que vous ne voyez pas les belles choses qu'il y a autour de vous. Mais la vision supérieure de l'aigle, en fait, va vous permettre aussi, qui symbolise aussi une énergie scorpionique. Donc c'est une énergie de désir profond. Et aussi une énergie du Verseau, l'énergie des anges et aussi l'énergie des taureaux et l'énergie des lions. C'est les 4 signes fixes du zodiaque. Donc la force du lion, la robustesse du taureau, la vision supérieure de l'aigle et guidée par les anges pour pouvoir passer justement ce portail interdimensionnel. Et vous voyez, elle a 2 baguettes, un peu comme le magicien qui lui en a une et elle en a 2. Pourquoi? Parce que le magicien, c'est la première carte du tarot et le monde, c'est la dernière carte du tarot dans le voyage du fou. Et elle est dévêtue, juste revêtue d'un lambeau parce qu'elle passe en fait ce miroir. En fait, c'est un portail interdimensionnel qui permet de passer en fait dans
dans un nouvel univers, avec une nouvelle vibration. Et c'est pour ça que, en fait, plus rien ne peut être comme avant. C'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. C'est la carte du monde. Donc c'est vraiment un conseil, c'est vraiment en fait l'univers est en train de vous aider à passer ce portail interdimensionnel. Et si vous avez eu à faire face à différents choix ou qu'il y a eu des trahisons, il y a énormément… Je sais que, en tout cas, ce que vous voulez manifester avec l'autre, c'est ça. Vous le voulez vraiment, vous le désirez vraiment. Mais vous ne l'obtenez pas en ce moment et je sais que c'est difficile pour vous. Regardez dans la coupe, on a le magicien et on a le Three of Cups. Ça vient me dire que vous pouvez entamer un nouveau départ, que vous êtes connecté. Regardez, lui, il a une baguette magique et c'est le grand manifesteur. C'est celui qui possède le Midas Touch. C'est celui qui peut transformer le plomb en or. C'est celui qui peut transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est celui qui peut relativiser. C'est celui qui peut changer son état d'esprit. C'est celui qui peut… C'est ce qu'on appelle la pierre philosophale. C'est changer les basses vibrations en hautes vibrations. Et aussi, il y a le symbole du 8 au-dessus de sa tête. C'est le chiffre de l'infini. C'est aussi un chiffre des poissons. C'est aussi un symbole des poissons. Et c'est aussi un symbole du self, en fait, c'est-à-dire as within, so without, c'est-à-dire que quand on change en fait son état d'esprit, sa façon de penser, alors les choses à l'extérieur changent également, mes amis poissons. Et c'est le pouvoir du magicien. Et ça vient me dire que vous vous donnez les moyens de changer les choses, en fait, de rendre les choses, on va dire, de matérialiser les choses dans la matière. Allez, je vais aller voir du côté de cette personne, mes amis poissons. On va aller regarder du côté de cette personne. C'est bien parce que c'est un jeu un peu plus positif que la dernière fois. Cutting the deck for Pisces. Je sais qu'il y a eu énormément de triangulaires. Le Three of Cups, c'est aussi une carte de triangulaire. Mais je pense que maintenant, vous allez vous décider de plus en plus à faire un choix, à faire le bon choix, mes amis poissons. Quelle est l'énergie de cette personne à laquelle vous faites face? Quelle est l'énergie de cette personne à laquelle vous faites face? En tout cas, je pense que vous allez prendre une décision. Une décision est la bonne décision. Parce que vous n'allez plus refuser de faire les bons choix. Quand cette carte elle est upright, c'est refuser de faire les bons choix. C'est refuser le fait d'enlever le bandeau pour pouvoir traverser les océans et aller rejoindre la terre promise derrière. C'est le fait d'être coupé de ses émotions. La lune qui symbolise les émotions. Mais là, cette carte, elle est… in reverse, ça vient me dire que vous ne refusez plus de faire les bons choix et que vous allez les faire. Que vous allez exposer avec beaucoup de maturité vos points de vue et que vous n'allez plus vous empêcher de manifester votre rêve et votre vie. Allez, il se passe quoi du côté de cette personne, mes amis poissons? Il se passe quoi du côté de cette personne, mes amis poissons? Il se passe quoi du côté de cette personne, mes amis poissons? Quelles sont les énergies générales face à l'énergie à laquelle vous faites face? Quelles sont les énergies générales? Allez mes guides, quelles sont les énergies générales face à l'énergie à laquelle vous faites face? Quelles sont les énergies générales face à l'énergie à laquelle vous faites face? Les choses sont en train de changer, mes amis poissons. Quelles sont les énergies générales face à l'énergie à laquelle vous faites face, mes amis poissons? Les énergies… Ça, c'est la victoire à n'importe quel prix. Ça vient me dire qu'il y a eu des trahisons. Regardez, il y a 3 personnes. Il y a une personne en fait qui est vraiment dans le fond de la carte ici. C'est celle qui subit vraiment le joug des trahisons, celle qui est encore dans le noir en fait, celle qui est vraiment dans la nuit noire de l'âme. Il y a une deuxième personne, c'est celle en fait qui s'éloigne en fait des conflits. Et la troisième personne qui a gagné, qui a obtenu une victoire, mais c'est la victoire à n'importe quel prix avec le ciel qui est déchiré. Et là, c'est vraiment une énergie… une énergie de conflit. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est possiblement en dépression et en conflit avec elle-même en ce moment, la personne à laquelle vous faites face. Donc je pense que ça doit aussi impacter sur vos désirs vis-à-vis de cette personne, mes amis poissons. Cette personne, en ce moment, c'est une carte de rencontre, c'est l'énergie des Sagittaires. Ça c'est l'énergie des Sagittaires. Ça vient me dire que c'est aussi une carte de rencontre. Regardez. L'ange Michael est en train de mélanger deux coupes. Il a un pied dans le domaine des émotions, mais il a aussi un pied dans le domaine de la terre ferme. Ça veut dire que cette personne, elle est équilibrée. Elle essaye de trouver un équilibre. Et aussi, c'est une carte de rencontre, c'est une carte de manifestation. Et ça vient me dire que cette personne, en ce moment, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de prendre des décisions. Elle est en train de faire face à ses conflits intérieurs. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de faire face à ses conflits intérieurs. Elle est en train de faire des réalisations aussi, je pense. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense que cette personne a été dans l'inaction vous concernant pendant très longtemps.
Mais les choses sont en train de changer à ce niveau-là aussi, mes amis poissons. Les choses sont en train de changer à ce niveau-là. Il y a eu vraiment des trahisons par le passé, mais cette carte, elle a aussi une autre signification, mes amis poissons. Cette carte aussi, elle a, normalement dans le tarot traditionnel, il a des pics en fait sur son costume. Et ça vient me dire ne pas prendre la vie trop sérieusement. Je l'ai appris en regardant Chris Rec Tarot, Minopan Tarot, en fait, qui disait qu'il avait des polka dots en fait sur son uniforme et que ça voulait dire de ne pas prendre la vie trop sérieusement. Et c'est cette image qui me revient. Et ça vient me dire que j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de s'alléger, cette personne. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous faites face, elle était en conflit, elle était en train de se poser énormément de questions, elle était en train de… Et cette personne est en train de s'alléger, cette personne, elle a envie de fun, elle a envie de… Alors, j'ai l'impression que les énergies sont en train de s'alléger, que cette personne, c'est exactement ça, elle est en train de… Il y a du changement et… l'univers conseille à cette personne de ne pas être sur la défensive avec vous et de ne pas être trop autoritaire par rapport à vous, de faire preuve d'intelligence aussi. Donc c'est vraiment ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc on va voir quels sont les désirs profonds que vous avez envers cette personne, mes amis poissons. Potentiellement, cette personne, avant, elle attendait quelque chose, ou alors elle voulait une relation avec quelqu'un d'autre, ou alors elle attendait une relation avec quelqu'un d'autre, ou alors vous étiez un peu son bouche-trou. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de comprendre que vos énergies sont plus nobles, que vos énergies sont… J'ai l'impression que cette personne est en train de changer. Cette personne, elle est en train de changer son opinion, une opinion qu'elle a par rapport à vous. Parce que cette personne, elle sent que vous n'abandonnez jamais, que vous avez énormément souffert et que vous n'abandonnez jamais, même si vous êtes dans la contradiction, même si vous souffrez. Elle voit la puissance de vos sentiments aussi. Et j'ai l'impression que cette personne… j'ai l'impression qu'elle a le… Vous voulez sortir de votre solitude, les poissons. Les guides m'ont dit, on voit que tu es un peu perturbé, donc on te rattrape. Et en fait, c'était votre énergie à vous, ce que vous désirez vraiment. Merci mes guides. Ce que vous voulez, c'est ne plus être seul, en fait. Ce que vous voulez, c'est ne plus être seul. On dit que la solitude est la présence de soi-même et l'isolement est l'absence de l'autre. Et je pense que vous ne voulez plus être en isolement et vous ne voulez plus être en solitude aussi. C'est difficile de grandir, mes amis poissons. Et vous êtes perdu parce que vous ne voulez plus de la seconde chance, en fait. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret et vous voyez que cette chose de concrète, elle tarde à arriver. Mais même si les choses, en fait, semblent ne pas bouger, mes amis poissons, sachez que tout change, tout bouge. Quand on regarde les nuages, même quand il n'y a pas de vent, si on regarde de façon posée, si on regarde assez longtemps sous un arbre, on va voir que les nuages se déplacent toujours, même si la nature est très calme, qu'il n'y a pas une once de vent, que tout est still. En fait, si on regarde par exemple les nuages, on voit que même s'il n'y a pas un bruit, on voit que les nuages continuent à se déplacer, que tout est en mouvement. Et après la pluie vient le beau temps, mes amis poissons. Et le cavalier de denier, même si vous pensez que les choses ne bougent pas, les choses sont en train de bouger, mais sont en train de bouger pour quelque chose de vraiment concret, quelque chose de vraiment puissant. Il y a des choses qui sont cachées dont vous n'êtes pas au courant. Regardez, au-dessus des piliers du temple, il n'y a pas de toit. Ça vient me dire que the sky has no limit. Ça vient me dire qu'il n'y a pas de limite. C'est une énergie de sagesse, c'est aussi une énergie des taureaux. C'est aussi une énergie des poissons. C'est aussi une énergie des poissons. Et regardez, la High Priestess, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. Et ça vient me dire que vous avez déjà une connaissance profonde sur toute chose
Et que des fois, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même, en conflit avec la source, en conflit avec l'univers, et que vous ne voulez plus y croire, mes amis poissons, mais vous savez que c'est pour votre bien et qu'il y a des choses qui sont cachées et que vous allez les découvrir, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est une belle énergie, mes amis poissons. Donc c'est une énergie d'espoir. N'abandonnez pas vos projets, même si vous pensez que tout est en train de vous filer entre les doigts. N'abandonnez pas, mes amis poissons. Vous pensez que vos projets professionnels et tout ça sont en train de vous filer entre les doigts. Vous pensez que cette chose de concrète que vous voulez manifester n'arrive pas. Mais restez solide, restez fort, restez fort. C'est pour les bonnes raisons, c'est pour que vous puissiez faire des réalisations profondes, mes amis poissons. N'oubliez pas le code des Jedi, de Jedi Code, n'oubliez pas ça. Ce sera le titre de votre guidance. N'oubliez pas que la mort n'existe pas. There is no death, there is the force. Seule la force existe, d'accord? N'oubliez pas ça. Et c'est ce que vous êtes amené à découvrir en ce moment. Ce sont des réalisations très profondes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'était écrit sur les portes du temple dans l'ancienne Grèce, en fait, sur le temple de la philosophie. Socrate, Platon, out of, know yourself, et tu connaîtras la nature de toute chose. On vous demande de ne pas laisser tomber, mes amis poissons. On vous dit que quelque chose de grand va vous arriver si jamais vous ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, mes amis poissons. Allez, on va aller voir du côté de cette énergie à laquelle vous faites face. Vos rêves de réalisation et tout ça, mes amis poissons. On va aller voir du côté de vos rêves de réalisation. Peu importe avec la personne, peu importe avec la personne. On va aller voir tout simplement du côté de votre réalisation. Qu'est-ce que cette personne désire le plus au monde avec vous? Qu'est-ce que cette personne désire le plus au monde avec vous, mes amis poissons? Il va y avoir du changement. Donc, ce n'est pas forcément une personne, mais je vois plutôt… Alors, on va dire que ce sont des énergies à laquelle vous faites face. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi des opportunités au niveau de la vie professionnelle. Ça peut être aussi un changement d'énergie, ça peut être un changement de paradigme, ça peut être un changement d'habitude, un changement au quotidien tout simplement. C'est-à-dire des nouvelles énergies, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, une nouvelle façon de voir la vie, une prise de maturité, des nouveaux échanges, des nouvelles discussions. J'ai l'impression que c'est plutôt ce genre de choses qui vient vers vous. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, vous allez laisser le passé derrière vous et en faire une force, mes amis poissons. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes en train de sortir d'un cycle de douleur. C'est le Ten of Swords in Reverse. Ça vient me dire que petit à petit, il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Et pendant longtemps, j'ai l'impression que pendant longtemps, c'est vous qui aviez le pouvoir, en fait, c'est toujours vous qui avez le pouvoir. Et ce n'est pas une impression, c'est vous qui avez le pouvoir. Et vous êtes en train de découvrir ce pouvoir, mes amis poissons. Vous êtes en train de découvrir la force en vous, tout simplement. Vous êtes en train de vous faire confiance, vous êtes en train de faire confiance à la force. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Vous voyez, il a le sceptre de la méditation. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. C'est le sceptre de la méditation, c'est l'observation de la conscience. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est tout simplement le symbole de la méditation. C'est la méditation, la vraie méditation, la seule méditation qui existe. C'est pas la méditation ceci, la méditation cela, la méditation guacamole et la méditation mes couilles qu'on peut voir avec tous ces crétins sur YouTube là. La seule méditation qui existe, ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience, de votre propre conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, on observe sa conscience, on développe sa psyché. Quand on fait du sport, on développe son physique. Allez voir mon site Awareness System, linké sous la vidéo. Excusez-moi pour ça les poissons. Allez voir mon site Awareness System qui est linké sous la vidéo. Vous avez la description, vous avez la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Vous devriez aller jeter un petit coup d'œil. J'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté par rapport à vous-même. C'est exactement ça. Vous êtes un signe double, les poissons, comme les vierges et comme les gémeaux. Les vierges, c'est un signe double caché. Mais
Vous les poissons, vous êtes un signe double. C'est pour ça que poisson, il y a toujours un S à poisson. Et votre signe, c'est le yin et le yang. Et ce sont deux poissons en fait qui symbiosent en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de renouer avec vous-même. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir décisionnel. Vous êtes en train de retrouver votre gouvernance, votre souveraineté. C'est exactement ça. Lui, c'est celui qui aime tout son royaume. C'est l'empereur, c'est le roi des rois. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté et c'est ça qui va vous permettre en fait de sortir d'un cercle de souffrance. Vous voyez, la carte, elle est retournée, donc les épées vont sortir petit à petit de la personne. Le Two of Wands in Reverse, c'est une carte de manifestation, c'est une carte de manifestation, c'est une carte de regret, encore une fois. C'est une carte où on est en train de... On est encore en train de sonder à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Et on vous demande de prendre confiance en vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre une énorme période transitoire, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vous qui avez la force. Regardez, en conseil, vous avez l'énergie du diable en fait. Et ça vient me dire, ça vient me dire que vous avez un désir profond à l'intérieur de vous. Donnez-vous les moyens de réaliser ce désir profond. Mais ce désir profond n'est pas forcément avec une énergie du passé. N'est pas forcément avec quelque chose. Vous avez cru peut-être quelque chose, vous avez vu quelque chose en quelqu'un, en une opportunité, et ça ne s'est pas fait, mais c'est pour que vous puissiez prendre conscience en votre pouvoir. Vous allez découvrir la force qui est en vous, vous allez devenir de grands Jedi. Vous avez suivi le Sith Code pendant un moment, allez voir le Sith Code et le Jedi Code. Vous avez suivi le Sith Code pendant un grand moment, pensant que vous alliez pouvoir trouver une rédemption avec le Sith Code, et maintenant vous avez compris en ces termes. J'ai l'impression que vous avez voulu peut-être écouter la légende obscure qui dit que dans le pouvoir obscur, dans la force, dans le côté sombre, dans la force, on peut trouver un pouvoir plus grand que celui qui se trouve dans la lumière. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout ça, c'est faux et que les deux forces possèdent tous les deux un grand pouvoir. Mais j'ai l'impression que de par votre choix de destinée, en tout cas ceux qui sont ici aujourd'hui avec moi, ce que je suis, ce que j'épaule énergétiquement, vous avez décidé de suivre vos désirs les plus profonds. Vous n'avez pas décidé de suivre le côté du dark side de la force. Vous avez décidé en fait de trouver un équilibre. Vous avez décidé de vous libérer de vos chaînes. Vous voyez, les chaînes qui sont là en fait sont lâches. Ils peuvent se libérer de leurs chaînes. Et vous avez décidé de regarder vos désirs profonds et vous avez décidé en fait, si vous voulez, les énergies que vous aviez avant vous ont permis, vous êtes en train de manifester ça, vous êtes en train de manifester quelque chose de très concret, vous êtes en train de manifester une nouvelle passion, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses. Je pense que vous allez vous rendre compte, il y aura énormément vous allez vous alléger en fait, vous allez vous alléger et je pense que potentiellement vous allez accorder moins d'importance à ça, au Ten of Cups. C'est ce qui fait que vous allez baisser vos barrières énergétiques parce que comme on dit en transurfing, quand on a too much expectation, quand on a trop d'attentes, on crée des barrières énergétiques et on n'arrive pas à se réaliser, on n'arrive pas à réaliser en fait nos objectifs. Et j'ai l'impression qu'il y a une énorme remise en question, que vous n'arrivez pas, vous vous êtes battu contre le courant, vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous voulez. Et maintenant, en fait, vous arrivez à ne faire qu'un avec le courant. Vous arrivez à trouver la force à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Vous n'êtes plus en dépendance affective. Vous n'êtes plus en isolement. Et maintenant, regardez, les épées vont se retirer. C'est ce que vous êtes en train de manifester. Lui, c'est celui qui manifeste, mais qui ne manifeste plus en regardant vers le passé, en se disant que toutes ces choses... J'ai l'impression que vous aviez aussi des attentes par rapport à la société et ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en accord parfait avec une société qui est profondément malade. Peut-être que d'autres amis à vous étaient en couple ou étaient mariés ou avaient déjà acheté une maison, un terrain, 2 chiens et tout ça et que vous vouliez peut-être faire comme vos parents ou comme d'autres personnes. Et vous avez vu que vous n'arriviez pas à atteindre ce bonheur, mais parce que vous êtes en train de relativiser. Le monde change, mes amis. Et
J'ai l'impression que ça a été très difficile pour vous, ça a été une énorme remise en question, ça a été un bouleversement intérieur profond et que maintenant vous êtes en train de comprendre toutes ces choses. Avant, vous étiez en train de nager en eau trouble et maintenant vous arrivez de plus en plus à pouvoir redevenir en fait à l'aise dans votre élément. C'est comme si vous étiez avant dans un lagon, mais c'était comme dans un rêve et que la pollution est arrivée et que l'eau s'est troublée autour de vous et que vous n'arriviez plus à naviguer. Mais la source a mis des petits coquillages sur le sable pour que vous puissiez retrouver le chemin de la source, retrouver le chemin de vous-même, comme dans le monde de Nemo, que vous puissiez retrouver votre famille, vos guides, vos intuitions à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Et vous êtes en train de faire ce long chemin vers vous qui vous amène à sortir de la nuit noire de l'âme et qui vous amène aussi à retrouver votre souveraineté et qui va vous amener en fait. Donc ce sont vraiment des énergies, il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'en vient, mes amis poissons, pour vous. Même si ça a été très difficile, même si jamais pendant très longtemps, vous pensez qu'on ne vous a pas dit la vérité, vous pensez que vous étiez dans le noir, que rien de concret n'est arrivé et que c'était un cycle sans fin et que vous étiez attaché en fait dans le méandre de votre esprit. Regardez, c'est la seule carte qu'il y a à l'endroit. Ça vient me dire que, enfin, ce n'est pas la seule carte qu'il y a à l'endroit, mais en tout cas, ça vient me dire que vous allez franchir un nouveau cycle. C'est ce que ça vient me dire. Et le changement est brutal, mais c'est pour pouvoir justement atteindre le soleil. C'est aussi pour pouvoir retrouver une certaine noblesse parce que c'est une énergie des lions. Et encore une fois, c'est dans les endroits les plus sombres que jaillissent les plus grands soleils, mes amis poissons. Quand Zarathustra a retrouvé réincarne la sagesse, à la fin, Nietzsche qui avait écrit Ainsi parlait Zarathustra, à la fin il retrouve son pouvoir et il jaillit de montagnes sombres, en fait, tel le soleil du matin. Et c'est exactement ce qui va vous arriver, mes amis poissons. Vous allez recommencer un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez aussi sortir énormément des idées conçues, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas que vous qui avez vécu ça, il y a aussi les énergies à laquelle vous faisiez face. Donc c'est vraiment tous ensemble, le monde est en train de s'éveiller. Allez, la partie advice pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. La partie advice pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Et on retire encore ça. On retire encore ça, mais là, elle était in reverse. Ça vient me dire de ne pas être trop attaché à un outcome et qu'en ce moment, si les choses, il n'y a rien de concret qui se manifeste par rapport à vous, de ne pas lâcher et surtout de vous alléger aussi, de vous alléger. Et ouais, on a la Wheel of Fortune ici. On a la Wheel of Fortune. Allez, mes amis poissons. Allez, Sun, Moon, allez, mes guides, s'il vous plaît. Quelques conseils pour mes amis poissons. Quelques conseils pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, ça fait trop de cartes, Ça fait trop, là. Bon, les guides veulent que je prenne toutes les cartes, alors je vais prendre toutes les cartes. On vous dit de vous laisser guider par la source que vous allez obtenir la victoire. Ne cherchez pas à obtenir la victoire, laissez-vous guider. Regardez, il ne tient pas les rênes du sphinx, il se laisse guider par le mysticisme. Regardez, c'est aussi une énergie des poissons, c'est une énergie des cancers, c'est la victoire. C'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte le superficiel pour se diriger vers la victoire, mes amis poissons. On vous demande de guérir de la blessure d'abandon, des trahisons et tout, de mettre ça de côté et d'oublier le passé. Même si c'est difficile, ce que vous avez vécu, c'était pour les bonnes raisons, mes amis poissons. Vous allez sortir de là, vous allez sortir du jail of the mind, vous allez sortir... Ça a été des moments difficiles, mes amis poissons, mais vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Petit à petit, quelque chose de concret qui vient vers vous. Vous allez voir, les choses vont changer doucement, mais sûrement bientôt, mes amis poissons. Pendant longtemps, encore une fois, vous avez ignoré en fait cet appel du destin parce que vous étiez dans le trouble et que c'était difficile pour vous de voir ça. Et c'est aussi pour ça que la justice divine ne s'est pas faite
Elle possède Excalibur, la carte de la justice, énergie des balances. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, mes amis balance. On vous demande de laisser ça de côté, c'est-à-dire l'amour, le fait de vouloir absolument être avec quelqu'un, le fait de absolument vouloir être en couple, le fait de absolument vouloir être comme les autres, le fait de vouloir paraître. On vous demande d'arrêter de vouloir être, de paraître. Le bonheur, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on voit dans les sitcoms, c'est pas ça. Hein. C'est pas être en couple, c'est pas parce que vous êtes à la plage que vous voyez des personnes qui sont en couple avec un bébé et tout ça, que vous les voyez sur les réseaux sociaux qui s'éclatent. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Le bonheur à l'intérieur de soi ne se trouve pas dans les attentes d'une société qui est névrosée, qui est profondément malade. Le bonheur se trouve à l'intérieur. Et c'est cette grande leçon que vous devez découvrir. Sinon, des personnes vont continuer à vous abuser, des personnes vont continuer à vous prendre comme deuxième option, des personnes vont continuer à vouloir vous manipuler. J'ai l'impression qu'il y a aussi une personne qui voudrait vraiment exprimer ses sentiments envers vous, qui pourrait potentiellement vivre une belle histoire, mais qui ne le fait pas parce qu'elle est bloquée énergétiquement. Et encore une fois, vous aurez beau tout essayer les poissons, vous aurez beau tout essayer de faire croire que vous êtes bien sur les réseaux sociaux, de vous mettre entre amis, de vous mettre en couple, de vous mettre avec les cheveux bien coiffés, tout ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La source voit tout. Ce n'est pas une journée du paraître, ce n'est pas une journée des réseaux sociaux, c'est une journée de l'être, c'est une journée de l'être. As within, so without. C'est quand on change sa vibration à l'intérieur que les choses à l'extérieur changent. Et j'ai l'impression de me sentir mieux. Tout d'un coup, je me dis ça et j'ai l'impression que je me sens beaucoup mieux là. Trouvez la force à l'intérieur de vous. Comprenez votre ego, observez votre conscience. Regardez, c'est ça la force. C'est maîtriser la bête en fait, sans aucune difficulté. Voilà, cette personne, elle est en paix avec elle-même. Elle ne cherche pas à être en couple, elle ne cherche pas, elle est juste en paix avec elle-même. Et c'est là que la roue de fortune va tourner. C'est là que la roue de fortune va tourner. Regardez, le Sphinx possède Excalibur, encore une fois, qui sert à décider. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la force, mes amis poissons. C'est vous qui avez la force, mes amis poissons. Ne l'oubliez jamais ça. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, là, je pense que le message principal de cette guidance, c'est que vous allez vraiment rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez vous alléger par rapport au passé et de plus en plus, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, mais sans vouloir paraître. C'est-à-dire que ce n'est pas la première occasion où ça va commencer à aller mieux que vous allez poster ça sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est une aventure profonde que vous allez vivre seul de votre côté. Et c'est là que vous allez voir le changement de paradigme et comment les routes qui s'ouvrent à vous, en fait, tous les chemins vont commencer à se diversifier, vont commencer à changer, comment le décor va commencer à changer. Et on ne sait pas où est-ce que ces routes et où est-ce que le détour peut vous amener, mes amis poissons. On ne sait pas où est-ce que ces routes, et au détour d'une colline, au détour d'un carrefour, au détour d'une ruelle, au détour d'un rayon supermarché, peu importe, mais vous pourriez découvrir quelque chose de puissant, vous pourriez faire une rencontre qui va bouleverser et changer votre vie. Si vous allez chercher à l'intérieur de vous, si jamais vous vous faites confiance, mes amis poissons. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton, une sagesse hindoue. Allez mes guides sur Spirit Guides, une dernière carte pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Ça a été rapide. Ça a été très rapide. Je la sors souvent pour vous, celle-là, hein, les poissons. Et il y en a que j'ai encore jamais sorti dans ce jeu. L'attention, une carte 9. Donc, 9, c'est l'énergie du potier, c'est l'énergie de la coupe, c'est l'énergie d'une coupe d'amour, c'est l'énergie
du vase en fait. C'est une coupe d'amour qui va vous être apportée bientôt. C'est aussi l'énergie des poissons, hein, le 9. Hein. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Pas facile. Hein. Mais vous allez y arriver, les poissons. En plus, on dirait un peu un poisson, lui, sur la carte, non? Vous voyez, il a une tête de poisson là, avec ses jumelles, là, avec ses loupiottes. Bon, ben voilà, mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Et excusez-moi pour avoir été un petit peu avec le nez qui coulait, tout ça, et ça partait un peu en vrille. Donc, exceptionnellement, je vais refaire le montage de cette guidance. Je vais essayer de regarder les parties où ça part en vrille, essayer de couper. Donc, si vous voyez que des fois, je suis comme ça en train de vous tirer les cartes, après, ça fait ça, 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 ça. Enfin, vous voyez que ça bouge un peu dans tous les sens là. Que jamais ça fait ça. Bon, enfin, si vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, les amis poissons, ne m'en voulez pas trop. Hein. Donc voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt, les poissons, et puis courage, courage, ok? À bientôt. Vous êtes encore là? Vous allez me dire, un barbu qui boit un multifruit au lait d'amande, c'est bizarre, non? Allez, je vous embrasse, les poissons.